de l'importance de savoir ne pas se justifier et de l'importance de savoir dire non. Alors pourquoi ? On va éviter le pourquoi, on va partir d'une base beaucoup plus... Parce que pour répondre à un pourquoi, ça va nécessiter des biais, et ces biais, on va essayer de les éviter. Le fait, on est hypersensible, on a de l'empathie pour les gens. À une époque, moi aussi, j'avais beaucoup d'empathie pour les gens. Moi, cette année, je me surprends quand je fais le bilan de ma vie, là, je me surprends de ma propre avancée. On a de l'empathie, donc on a envie de répondre aux besoins des gens, quoi. Mais quand on voit qu'on n'a pas répondu aux besoins des gens, on a aussi ce sentiment de culpabilité qui nous travaille. Ça, c'est deux choses qui nous caractérisent, quoi. L'empathie et le sentiment de culpabilité qu'on n'a pas répondu aux besoins de quelqu'un. Ou sinon quand la personne manifeste soit de la colère, soit de la déception de notre part. Alors, il est important de savoir ne pas se justifier quand on avance dans son hypersensibilité, comme il est important d'apprendre à ne pas dire non. Au pire, on peut essayer de négocier. J'ai fait une vidéo récemment concernant le fait d'avoir un jardin secret. Alors un jardin secret, c'est super important, je l'ai expliqué dans une vidéo très très longue, je ne vais pas y revenir. Le fait de ne pas pouvoir, le fait indirectement, le fait de ne pas se justifier, le fait de dire non, ça permet de protéger encore plus votre jardin secret. C'est vachement important que vous ayez votre jardin secret si vous voulez progresser dans votre hypersensibilité. C'est votre refuge. Alors, ces deux mécanismes qui viennent automatiquement, le manque de justification, le fait d'imposer un non ferme, ces deux mécanismes qui viennent à partir du moment où on avance, on prend conscience qu'on a de l'empathie, mais cette empathie, il faut savoir, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, il faut savoir la doser, et non pas la laisser aux deux plus gros extrêmes du curseur. L'empathie, c'est quelque chose que nous possédons tous, nous, les hypersensibles, mais nous devons apprendre à la doser. C'est un long processus, c'est pour ça que je dis que quand on avance dans son hypersensibilité, ça prend du temps, mais la non-justification et le fait de savoir dire non, c'est deux mécanismes qui vont venir automatiquement, et vous seriez même surpris, quand ça arrive, quand des exemples s'y prêtent, que ça arrive automatiquement, quoi. Moi-même, j'ai été surpris. J'ai appris dans mon avancée à faire le point sur ma personne, d'avoir confiance en moi, de m'aimer, de m'estimer tous les jours et tout. Mais j'ai aussi appris de manière indirecte à gérer et à doser mon empathie pour les gens, en fonction des circonstances. Moi, je dis pas que par rapport à une telle personne, il faut toujours manifester un tel dosage d'empathie. Mais ce que je dis, c'est que ça dépend de la personne, ça dépend de l'environnement, ça dépend des circonstances. Enfin bref, ça se travaille. Alors, deux exemples. Pendant le confinement, je me rappelle que j'ai eu un petit désaccord avec quelqu'un, mais un petit désaccord léger, donc après ça s'est réglé. Mais le problème, c'est que pendant ce désaccord, cette personne est allée se confier, parce que comme c'était pas quelqu'un du quartier, mais quelqu'un qui est quand même d'une santé très fragile, elle est allée se confier à quelqu'un de très peu recommandable. Le problème, c'est qu'un jour, j'ai croisé cette personne très peu recommandable. Cette personne m'a à peine dit bonjour et elle m'a dit « Alors, à ce qui paraît, vous êtes en conflit avec le truc ?» Alors, moi, dans mon réflexe, je me connais, je sais comment je suis. J'ai regardé cette personne, je lui ai dit « Ouais, peut-être. » Et j'ai tracé ma route. Je me souviens, c'était dans un parc, quand j'ai croisé cette personne. J'étais même surpris qu'elle m'aborde comme ça, direct, sans à peine me dire bonjour, m'attaquant direct en me disant « Oui, à ce qui paraît, vous êtes en désaccord avec le truc. » J'ai tracé ma route, je dis ouais, peut-être. J'ai à peine fait, je vous assure, j'ai à peine fait 50 mètres. Je me suis assis. J'ai fait. Je viens de lui dire de ne pas me justifier par rapport à cette personne. Je n'ai pas cherché le conflit. D'habitude, cette même situation, 2 ans auparavant, ça aurait dégénéré. Je me connais. Là aujourd'hui, j'ai été surpris de ma propre personne. Ma propre réaction. Ah si, je vous jure, ça arrivait pendant le confinement. Des exemples comme ça, j'en ai pas beaucoup. Un autre exemple que j'aurais, par exemple, j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais bien sympathisé il y a 1 an de ça. À force de se passer de bons moments ensemble, je lui ai posé la question
ouvertement, oui, est-ce que vous voulez qu'on devienne amis et tout. La personne m'a regardé d'un air, mais fait comprendre que non, quoi. C'est genre, elle m'avait mis dans une case et tout. Donc, toujours apprécié le coup. Je me dis, bon, j'ai compris, nos relations seront comme ça, on va passer de bons moments ensemble. Bon, il n'y a pas de souci, je respecte les besoins de chacun, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, mais bon, moi, ces dernières années, il y a plus d'un an, j'ai commencé à évoluer dans l'hypersensibilité, j'ai beaucoup pris confiance en moi, tout ça, voilà, quoi, mon jardin secret, tout ça, voilà. Donc, du coup, la personne a vu que j'ai changé, je suis plus posé, plus sûr dans mes décisions et tout, donc elle a fait l'effort de venir un peu plus vers moi de manière indirecte, on va dire, par des petites touches à gauche, à droite. J'apprécie, donc c'est tout à fait légitime que les personnes, pour certaines personnes, les relations, c'est pas parce qu'on pose la question est-ce qu'on veut être amis, que du jour au lendemain ça va se faire. Ça dépend de la personne. Alors récemment, la personne m'a posé une question sur ma vie privée devant des gens, quoi. Un an ou 2 ans auparavant, le même genre de truc, j'aurais peut-être au pire pété un scandale parce que c'est le genre de truc que j'aime pas quand on pose des questions concernant des trucs très, très privés, quoi. Calmement, sans m'énerver, il m'a posé la question. J'ai pris mon souffle et d'une voix très calme, je lui ai dit: je vais juste me contenter de vous dire que ce ne sont pas vos affaires. Calmement, elle m'a répondu: vous avez raison. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas prêté plus attention que ça. Je me suis posé, je me suis souvenu de ce qui s'est passé, et j'ai cogité toute la nuit. Non pas sur ce qui s'est passé, non pas sur le fait que si elle a bien réagi ou pas, non pas le fait que si ma phrase a été mal interprétée. Et je me suis surpris de ma propre réaction, de ne pas m'être emporté, de ne pas... Parce que auparavant, oui, je trouverais ça seulement... Je me serais énervé. Oui, je le dis pas, moi, enfin je le dis ouvertement, oui, moi quand on parle d'un truc concernant ma vie privée à une époque, en plein en plein public, c'est le genre de truc que je n'apprécie pas du tout. Mais j'étais étonné. Donc du coup je me suis dit, quelques jours plus tard, j'ai recroisé la personne, tranquille et tout, il n'y avait aucun souci. Je ressentais au fond de moi qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun trouble et tout. Moi aussi, je me suis surpris moi-même de ma propre personne. Donc voilà, je fais juste cette petite vidéo pour vous dire que voilà, si vous apprenez aussi à... Je dis pas non plus que mon cas est une généralité, hein, il y a aussi, pour le moment, j'ai pas encore rencontré de cas où ça aurait échoué, ça risque d'arriver, mais dans ce que j'ai pu voir pour le moment, ça se passe plutôt bien, quoi. Donc quand on apprend à doser son empathie, pour évoluer dans son hypersensibilité, c'est vraiment important d'apprendre à doser son empathie. Des mécanismes naturels vont apparaître, c'est le fait de ne plus pouvoir se justifier, et le fait de pouvoir imposer un non. Donc voilà, moi-même je suis surpris, je ne m'y attendais pas par rapport à toutes les recherches que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je ne m'y attendais absolument pas. Donc voilà, si vous êtes dans votre avancée de votre hypersensibilité, je vous souhaite bon courage et je vous dis une prochaine. Merci beaucoup.